Chers amis de la 3W Congo for Life, bonjour. Nous sommes avec vous aujourd'hui spécialement par rapport à Béni et nous allons avoir les impressions de M. Adrien Malenga, qui est secrétaire national en charge de la communication de l'ECID, parti cher à l'honorable Martin Fayulu. Bonjour M. Adrien. Bonjour madame. Béni, t'es coulé de larmes. Oui, effectivement, madame, c'est une situation qui nous laisse perplexes. D'abord, je voudrais commencer par présenter mes condoléances à nos compatriotes, aux familles de nos compatriotes qui sont éprouvés aujourd'hui. Mais le larme coule, en même temps, nous sommes en colère. Nous sommes en colère parce que nous ne cessons de le dire, que nous avons en place un régime qui est incapable d'assurer la sécurité des Congolaises et des Congolais, alors que c'était décidé depuis 2006 à Sun City qu'on devait mettre en place dans ce pays une armée véritablement républicaine, forte pour essayer de protéger notre territoire, mais également protéger les citoyens congolais. Alors, malheureusement, à l'heure actuelle, nous nous rendons compte que nous avons en face de nous le service de sécurité, le service de renseignement, la police et une armée inefficace. Nous ne pouvons pas comprendre dans une cité comme Béni que les gens viennent opérer de cette manière-là. Ce n'est pas une fois, c'est deux fois et ça continue. Nous disons, moi, que font le service de renseignement? Le service de renseignement, leur travail aujourd'hui, c'est pour traquer les opposants, pour réprimer les manifestations. La police aujourd'hui, c'est pour tirer sur les opposants qui veulent marcher, qui veulent revendiquer beaucoup plus de démocratie dans notre pays. Nous disons que nous avons un véritable problème, c'est le problème justement de la crédibilité de nos services de sécurité et de notre police. Alors, Béni, nous avons, mon parti ECID très bien implanté dans le nord et dans le sud Kivu. Nous sommes en contact avec nos compatriotes. Vous êtes au courant que hier, ils ont organisé de manifestations là-bas pour protester contre la sécurité. Malheureusement, cette même police a utilisé même de balles réelles pour disperser le paisible manifestant. Mais le problème véritable en tant que politique, madame, c'est le problème de la restructuration de nos forces armées, la restructuration de nos services de sécurité. Nous avons une police qui est infiltrée, nous avons une armée qui est truffée d'étrangers. Et moi je me demande comment est-ce qu'une telle police, une telle armée peut être véritablement au service des Congolais. C'est ça la grande question qu'on se pose. Alors, si nous sommes responsables, nous devons tous reconnaître que M. Kabila et son régime sont venus insécuriser ce pays, et il est temps que ce monsieur-là parte et que les Congolais prennent en charge leur pays pour pouvoir le sécuriser, mais également sécuriser tout le compatriote. Et vous pensez qu'il y aura une solution rapide par rapport à ce qui se passe à Béni? Solution rapide, madame, je ne sais pas dans quel sens vous voulez parler. Solution rapide. Il y a tuerie. Y a-t-il une solution pour arrêter cela? Non, mais la solution aujourd'hui, c'est qu'il faut prendre des mesures de sécurité sur place. Mais les mesures de sécurité, madame, ce sont des choses qui se prennent chaque jour. Il faut avoir une stratégie pour sécuriser une ville. Il faut avoir une stratégie pour sécuriser un pays. C'est ça le problème. La question qu'on se pose, est-ce qu'en face de nous, nous avons véritablement des gens qui ont la volonté de sécuriser les Congolais? C'est la grande question qu'on se pose. Alors, aujourd'hui, la solution, c'est aussi l'implication de la population. Moi, j'en appelle à la vigilance de nos compatriotes à Béni et partout, à Goma et partout, pouvoir veiller, faire comme à un certain moment où on avait fait à Kinshasa. On passait même des nuits blanches. Moi, je me rappelle chez moi à Massina, on passait des nuits blanches parce qu'il y avait l'insécurité. Nous-mêmes, nous sommes pris en charge pour pouvoir sécuriser nos enfants et sécuriser nos maisons. Que la population s'implique, se prennent en charge pour se sécuriser et que les autorités qui ont en charge la sécurité justement de Congolais, je ne sais pas s'ils vont comprendre ça, puissent prendre des mesures pour pouvoir sécuriser davantage la population. Merci beaucoup, monsieur. Nos remerciements vont tout droit à madame Daniela Luta, à Roseline, le peuple d'abord, à Miral Pims, à Marianne Goyi et au pasteur Kaninda qui est à Londres. Merci, à la prochaine.